Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 10 juillet au 16 juillet 2023. Allez, on va regarder un peu ce qui se passe pour cette semaine. Go! Alors, on va commencer par regarder quelle est l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 10 juillet au 16 juillet. On en a deux. Ok, bon. Allez. On a là l'automne et la bienveillance. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de cette semaine, voilà, d'être dans cette énergie de lâcher prise et de vous écouter, d'être dans la bienveillance avec vous-même, de laisser certaines choses du passé derrière vous pour justement avoir de la bienveillance envers vous et envers les autres, bien entendu. Mais il y a cette énergie où, allez, on laisse des choses derrière, des choses du passé, c'est fini, on avance, on est dans la bienveillance avec soi, avec les autres et on avance. Ce qu'il y a eu avant, on laisse. On a ce côté, on lâche prise. On lâche prise parce que sinon, vous n'êtes pas dans cette bienveillance envers vous-même parce que vous bloquez et ben, vous êtes mal parce que vous ne lâchez pas prise. Donc cette semaine, c'est on lâche prise, on laisse les choses derrière soi et on avance et on est dans la bienveillance avec nous-mêmes, avec les autres aussi, mais le fait de lâcher, voilà, c'est aussi s'apporter du bien. Voilà pour l'énergie. Allez, on fait le général. Go! Allez, tirage des énergies de la semaine du 10 juillet au 16 juillet 2023. Qui regarde cette vidéo. Allez, on nous parle de l'infortune, la famille. On peut nous parler d'une femme plus âgée hein, qui fait partie de la famille. Qui est vraiment autour de vous. Hein. Il y a une assemblée de personnes et puis il y a une dame âgée là qui est autour de vous. Il y a aussi une situation concernant la famille, situation familiale, qui vous épuise, qui avance mais lentement, très lentement. Allez. La beauté, la ruine, le travail. Allez, vol et perte et je prends celle-là. Ok. Allez, on a de la beauté. La beauté, on a quelque chose de meilleur qui va arriver. On a un épanouissement qui va arriver par rapport à une situation
qui s'est détruite. C'est détruite peut-être au niveau professionnel. Vous avez, il y a même là, vous voyez, il y a eu un problème peut-être de construction. Construction de maison, il y a quelque chose qui s'est peut-être effondré dans la maison. Il y a peut-être eu un problème de construction où ben, vous vous êtes fait avoir, hein. Mais ça concerne l'habitation. Vous vous êtes fait avoir et on vous dit, là, avec la sagesse, la patience, il y a quelque chose de meilleur qui va se passer. Bon, ça peut être dans le professionnel aussi. Peut-être que vous vous êtes fait avoir professionnellement. Du jour au lendemain, ben, on vous a licencié. Et patience, là, il y a quelque chose de meilleur qui arrive par rapport à une situation où quelque chose s'est détruit dans votre vie par rapport à une situation. Vous avez fait certaines démarches, vous avez entrepris quelque chose, vous aviez entrepris un projet, vous vous êtes fait avoir. Mais là, patience, il y aura un épanouissement, il y aura quelque chose de meilleur. Alors, est-ce que vous voyez là? Allez, qu'est-ce qu'on a au centre? Allez, on a la fatalité. Bon, il y a quelque chose de fatal, il y a une fin qui arrive. Ok, réussite, super. Bon, pour moi là, il y a une situation qui prend fin par rapport aux situations que je vous ai dit avant. Il y a la fatalité. La fatalité est qu'il y a une réussite pour vous. Ça met fin à une situation. Il y a cette réussite par rapport à tout ce qui est là, l'intelligence, tout ce qui est peut-être toutes les démarches qui a été entreprises pour régler cette situation. Ouais, ennemi, c'est la fin, ok. Donc, fatalité, fin de cette situation qui concerne une situation d'ennemi, une situation où il y a des ennemis, où il y a des gens pas très sympathiques autour de vous, ou une personne pas très sympathique autour de vous. Ça peut être une personne qui malheureusement est dans votre cercle familial ou dans une assemblée de personnes. Vous avez peut-être une assemblée de personnes. Ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à d'autres, mais ça peut être même au niveau famille où il y a des soucis. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, autour de votre famille, vous avez ces ennemis. Ben, on a la carte bleue, protection, d'accord? Donc tout va bien. Bon, il y a bien ce procès. Donc là, hein, procès, on a dit, hein, procès, décisions qui sont actées par rapport aux situations que je vous ai dit avant. Donc il y a une réussite. Si vous n'avez pas de procès, c'est tout ce qui peut être juridique ou décisions qui seront vraiment actées. On a le cloître, donc réussite. Il y avait un blocage, on vous a bloqué. Ouais. On vous a bloqué. Il peut y avoir de l'emprisonnement. Ça ne va pas parler à tout le monde, et heureusement. Mais il peut y avoir de l'emprisonnement, c'est-à-dire que par rapport à un procès, c'est vos ennemis qui peuvent peut-être avoir un emprisonnement. Hein. Bon. Et il y a la naissance. Ok? Donc, par rapport à l'emprisonnement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais par rapport à cet emprisonnement, ce blocage, parce que vous étiez bloqué à cause de la situation que j'ai pu vous dire avant, blocage par rapport à une assemblée de personnes, blocage autour de votre famille, il y a quelque chose de nouveau. Allez, on refait un petit tour. Réussite, c'est la fatalité. Quoi qu'il en soit, il y aura une réussite pour vous. Ça met fin aux situations. Réussite pour tout ce qui est euh, écrit. Donc là, c'est le notaire, l'avocat, le juge, enfin bon, la banque, le travail par rapport au travail, tout ce qui a été écrit. Là, c'est une réussite. Vous avez la carte bleue par rapport aux ennemis, protection, et quoi qu'il en soit, vos ennemis, oui, vous en causez peut-être des problèmes, mais regardez, il y a des choses qui sont décidées, il y a des procès, il y a
certaines situations juridiques qui se règlent. Par rapport à cet emprisonnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on peut parler d'emprisonnement. Donc par rapport à quelqu'un, un membre de votre famille ou quelqu'un qui est autour de votre famille. Mais ok, là, il y a du blocage par rapport à votre famille, par rapport à une assemblée de personnes, mais il y a quelque chose de nouveau. Vous avez la carte bleue, tout est favorable pour vous par rapport à cette réussite et par rapport au blocage que vous subissez par rapport à une situation. Les ennemis, c'est la fin, donc autour de votre famille ou par rapport à des membres de votre famille qui sont avec qui ben, ça va pas. C'est la fin de tout ça. Il y a bien là un procès qui est acté, des décisions qui sont actées et il y a quelque chose de nouveau. On a vraiment la carte bleue qui met fin à toute cette situation, donc tout est favorable pour vous et il y a quelque chose de nouveau. Et oui, il y a procès qui met fin à une situation et qui débloque votre situation où une personne, je vous dis, peut aller en prison par rapport à ce qu'elle vous a fait. J'en mets juste deux, mais on a quand même la réussite, on a la carte bleue, donc j'ai envie de vous dire que les choses sont plutôt favorables pour vous, hein. Ouais, quelque chose de rapide, d'inattendu, et on retrouve du plaisir. Par rapport à une situation de blocage où on n'était pas bien, on est bloqué, il y a ce procès à régler. Là, il y a quelque chose de rapide qui se fait par rapport à cette situation d'ennemi ou des ennemis autour de vous, et vous retrouvez du plaisir par rapport à un blocage, hein. Parfait. Et bien entendu, chacun a ses énergies, chacun a des blocages dans sa vie. Et ce que je vous ai dit là, certains, ça va être rapide et d'autres, ça va se passer, mais dans plus longtemps. Allez, on y va. On fait thème par thème. Allez, on va commencer par le domaine de la santé, la vitalité. Allez, je vais faire comme ça aujourd'hui. Allez, domaine de la santé, la vitalité, ok. Alors, besoin peut-être de repos, certains. Besoin de se reposer par rapport au travail. Il y a peut-être du surmenage au niveau du travail, hein, et vous en pouvez plus, mais il y a aussi le fait là euh, de se reposer parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on est très fatigué. Ouais, attention quand même, hein, il y a du surmenage, hein. Surmenage là, besoin vraiment de repos, hein. Donc vous l'avez peut-être déjà fait. Ouais, on a beaucoup de fatigue cette semaine. Beaucoup de fatigue. Certains peuvent avoir des petits soucis de santé. Petits soucis de santé. Encore une fois, je le rappelle, si vous avez le moindre souci, je vous dis là, petit souci de santé, vous allez quand même chez le médecin, d'accord? Mais il y en a, c'est vraiment beaucoup de stress, beaucoup de soucis et c'est une fatigue psychique là. On voit que, ouais. Bon, je les avais mis à l'envers. On a beaucoup de fatigue psychique, voilà, petits soucis de santé, mais là, par-dessus, on retrouve la bonne santé. D'accord? Vous allez chez le médecin si ça va pas. Mais on peut me parler vraiment de fatigue parce que on est surmené, on a besoin de repos et on est énormément stressé et on a tellement de soucis que dans la tête, ça fait un peu trop et qu'on fatigue. Voilà, on a quand même la bonne santé. Mais vous allez chez le médecin si vous voyez que cette semaine, ça ne va pas.
Pour le travail, allez, qu'est-ce qu'on a domaine professionnel pour la semaine du 6 juillet? Allez, on a la carte du travail derrière. Ok, on a de l'aide, on a du soutien. Ouais, il y a des personnes réussites, ok. Bon. Allez. Certains d'entre vous, vous allez avoir de l'aide par rapport à pour trouver un travail. Donc là, il y a bien un travail, vous allez avoir la réussite pour un nouvel emploi. Vous avez, pour certains, il y a une réussite. Il y a une réussite au niveau professionnel. Si vous êtes votre chef d'entreprise, là, il y a quelque chose de favorable. Il y a de la prospérité, il y a une amélioration dans votre entreprise. Je vais en mettre une là parce que quand même, il y a quelqu'un de néfaste autour de vous. Peut-être parce que vous allez trouver du travail, parce que vous, votre entreprise va bien marcher. On voit que il y a quelqu'un qui est... Ouais. Il y a quelqu'un qui est autour de vous et qui est un peu néfaste pour vous. Mais moi, je pense qu'il est néfaste pour vous par rapport à de la jalousie, par rapport à une réussite, qui est néfaste pour vous parce que effectivement, ça y est, vous trouvez un travail. Vous êtes peut-être avec une personne là qui travaille avec vous, mais qui n'est pas bien sympathique, parce que pour moi, il y a où on va vous proposer une augmentation ou une promotion, il y a quelque chose qui vous réussit professionnellement et il y a une personne qui n'apprécie pas votre réussite. Donc, méfiance, mais c'est pas bien grave, parce que vous, par contre, il y a une belle réussite pour vous. Au niveau financier, allez, domaine des finances. Domaine financier pour le 10 juillet au 7 juillet. Alors, il y a peut-être une petite instabilité au niveau financier pour vous, le consultant, la consultante. On a des compromis. Donc, si vous attendez une somme d'argent, si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez fait une demande d'indemnité, là, il y a quelque chose qui se signe, il y a le retour d'argent qui est là. OK. Donc, il y a peut-être une somme d'argent qui vous revient, c'est OK. Demande de prêt, c'est OK. Il y a ce retour d'argent qui va vous permettre peut-être de mettre en place certaines choses dans votre vie. Il y a de l'angoisse par rapport à des projets. Oui. Donc, pour moi, vous attendez une somme d'argent qui arrive peut-être pour un projet d'achat immobilier, projet autre de votre vie, voilà. Mais vous êtes angoissé de savoir si cet argent, vous allez enfin l'avoir. Ça peut être une indemnité, hein, voilà, une indemnité, une rupture conventionnelle, vous avez une indemnité, vous attendez une somme d'argent pour faire quelque chose, ou simplement une somme d'argent qui doit venir d'une administration. Donc on voit que ça vous inquiète, hein. Vous êtes inquiet, mais ce retour d'argent est là. Donc, de l'argent peut arriver cette semaine.
Au niveau du logement, du foyer, de la famille, semaine du 10 juillet au 16 juillet. Oh. Ah, ben j'ai fait la coupe. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, échec par rapport à une séparation, je vous dis. Allez, on peut parler de séparation. Hein. Allez, on a la sexualité, le couple. Allez, on se protège, il y a de la prudence par rapport à des projets que vous souhaitez donc dans la relation amoureuse, par rapport à votre logement, par rapport à tout ce qui concerne la famille. Il y a de la clairvoyance, donc il y a quelque chose qui sera plus clair. Vous avez une belle opportunité, il y a la chance qui est plutôt en votre faveur et il y aura des discussions. Donc pour moi, dans le foyer, ça peut concerner votre relation amoureuse, mais ça peut concerner quelque chose qui concerne votre logement ou votre situation familiale avec votre famille. Vous êtes assez prudent parce que là, vous vous projetez pour certaines choses dans votre vie. Il y a des choses qui vont être plus claires et la chance est plutôt en votre faveur. Et on voit qu'il y a des discussions concernant un projet. Je vais en mettre juste sur la réunion. Donc là, on discute en famille de projets, de couple, de logement, de projets de vie avec votre famille. Ouais. Réunion en famille. Hein. Réunion en famille, c'est plutôt favorable, d'accord, puisqu'on a la chance. Donc, par rapport à la famille, au logement, au couple, oui, on est un peu prudent, on a un petit peu peur de savoir de savoir ce qui va advenir pour un projet. Donc, on est prudent par rapport à des projets, par rapport à des choses dont vous avez réfléchi pour vous, votre famille ou pour un logement. Les choses vont être plus claires parce que là, la chance, vous allez voir que vous allez sentir que la chance est avec vous et qu'il y a peut-être une bonne opportunité. Il y a vraiment des réunions de famille ou des discussions en couple pour des projets. Mais c'est favorable cette semaine. Ces discussions seront favorables et il y a des projets qui seront favorables puisqu'on a la chance. Allez, pour les couples. Domaine amoureux des couples. Domaine amoureux des couples la semaine du 18 au 16 juillet. Allez, il y a un visuel surprise. Alors peut-être que vous n'habitez pas ensemble, ben, vous allez avoir peut-être la surprise que votre autre arrive. Vous avez peut-être la surprise là que votre autre vous fasse une surprise. Ouais, vous fasse une surprise. Alors ça va vous perturber. Ok. Il y a des perturbations, mais des perturbations, on a quand même la lumière. Donc il y a quelque chose de favorable. Il y a un déplacement. Ok. Maison. Bon, j'en retrouve. Il y a la trahison. Ok. Donc,
vous allez être perturbé parce que peut-être là, il y avait une surprise, il y a quelque chose qui arrive, peut-être vous vous y attendez pas, mais on a des déplacements, on a des déplacements peut-être là, dans le couple, vous avez envie de partir en voyage hein, ou de partir en séjour, enfin il y a peut-être un petit déplacement, mais vous êtes quand même perturbé pour savoir si peut-être qu'on va vous faire la surprise, d'accord? Et c'est peut-être pas dans l'habitude de votre autre. Et vous allez vous poser des questions. Vous dire, mais pourquoi d'un coup il me fait cette surprise? Pourquoi d'un coup il m'emmène en voyage? Pourquoi ben, d'un coup, voilà, il me dit, ben, il ou elle me dit, on fait un petit déplacement, un petit séjour. Mais on a une progression. Moi, je pense que vous allez être tellement de surprise que vous allez vous dire, mais pourquoi il fait ça ou elle fait ça? D'accord? Certains, il y a des perturbations, mais des perturbations parce que on a une progression sur la trahison. Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas claires dans votre couple et vous êtes perturbé. Mais là, il y a de la lumière, donc il y a le cœur qui est illuminé. On peut dire qu'il y a des déplacements, il y a du mouvement par rapport à votre relation et les choses progressent. Certains, il y a un visuel, vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais à distance. Il y a une perturbation parce que peut-être cette personne va vous surprendre et va vous faire la surprise de se déplacer et venir me voir chez vous. Il y a cette trahison, mais il y a une progression. C'est-à-dire que la trahison, je pense que vous avez peur qu'on vous trahisse. Voilà. Mais il y a une progression. Donc, tout va bien. Et s'il y a eu trahison, il y a une progression par rapport à ça. Mais il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent dans la relation, mais plutôt en positif. Alors, pour vous, les célibataires, allez, pour les célibataires, tomber amoureux des célibataires, qui je... Eh bien, on a le papillon, hein, quelque chose qui s'illumine, qui se transforme. Alors, il y a un épanouissement pour vous, il y a une guérison. Déjà, vous allez vous sentir mieux. Vous sentir mieux par rapport à une guérison parce que ben, vous venez de vous séparer ou même ça fait peut-être quelque temps, mais il a fallu quand même du temps pour se remettre par rapport à une séparation. Et là, on voit, il y a un épanouissement par rapport à ça. Donc, on a le break. Là, on nous parle de ce break, votre célibat. Il y a une flamme jumelle qui arrive. Crise. Il y a des déplacements aussi. Bon. Alors, il se peut. Alors, moi, je suis pas flamme jumelle, âme sœur. Je suis pas dans tout ça. Alors, je dis pas que c'est... voilà. Il y a des personnes qui sont pas spécialistes, mais qui vont vous dire toute la différence. Flamme jumelle, oui, des fois, c'est des, euh, des relations qui sont un peu compliquées, mais moi, j'ai envie de vous dire, vivez au moment présent avec la personne. Voilà, n'êtes pas dans est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Vivez ce que vous avez à vivre avec la personne qui est là. D'accord? On s'en fiche un peu de savoir si c'est flamme jumelle ou pas. Oui, des fois, c'est compliqué, mais vivez le moment présent. D'accord? Bon. Par rapport à votre célibat, on vous dit que effectivement, il y a une personne qui peut arriver, mais il y aura des choses qui vont peut-être vous gêner.
Il y a des choses qui vont vous contrarier. Pourquoi? Parce que cette personne n'est peut-être pas près de chez vous et du coup, ça crée une inconstance dans la relation. Parce qu'il y a ce côté où cette personne est loin, il y a des déplacements à faire. Euh, donc, il y a de l'instabilité. Je vais les recouvrir. Donc, pour moi, il y a, pour vous, hein, les célibataires, effectivement, une personne qui peut arriver. Mais c'est une personne qui... alors, ou c'est une personne qui se déplace beaucoup, d'accord, par rapport à son travail, ou c'est une personne qui fait énormément de va-et-vient, et ça crée peut-être quelques tensions, et ça crée peut-être une instabilité. Sinon, c'est une personne qui peut arriver vers vous là, mais voilà, qui n'habite pas à côté de chez vous, et c'est là où il y a une inconstance. Il y a de se dire, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Bon, plume. Ouais, lâcher prise, hein. On a quand même la plume, d'accord, par rapport à ces contrariétés qu'on a parce que cette personne ou se déplace beaucoup et ça vous inquiète ben, vous pouvez peut-être pas la voir tout le temps parce que elle doit se déplacer peut-être souvent par rapport au travail. Il y a le fait, voilà, d'avoir cette distance entre vous, donc c'est un peu compliqué, on peut pas se voir tout le temps. Donc on vous dit lâcher prise parce que là j'ai la plume, d'accord? On prend les choses à la légère, on vit le moment présent comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, il y a des déplacements, oui, il y a une distance, mais lâchez prise par rapport à tout ça et voyez comment ça va se dérouler, comment ça va se faire. Ne commencez pas à vous mettre des blocages, des limites. Laissez faire les choses par rapport à la relation, cette personne qui peut arriver dans votre vie. Vous venez peut-être de la rencontrer, hein. Allez, on finit par un message pour les hommes. Et pour les femmes. Alors, messieurs, vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc voilà, soyez conscients peut-être des personnes que vous avez autour de vous et qui vous apportent aussi de l'amour, hein. Alors, s'il n'y a pas des personnes, des fois, il n'y a pas 36 000 personnes, mais il y a au moins certaines personnes et soyez reconnaissants par rapport à ces personnes de l'amour qu'elles peuvent vous apporter. Et pour les femmes, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok. Donc là, l'objectif, il est là. Et on met, d'accord, on y croit. On met toutes les intuitions sur cette longue vue. Sur cette objectif, c'est-à-dire que pour avoir une nouvelle vision, ok, là c'est mon objectif et j'y crois fort, d'accord? J'écoute aussi mon intuition pour aller vers cet objectif. Et voilà pour ce tirage. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez un bon dimanche ou peut-être que vous avez passé déjà ce week-end et je vous dis à demain. Bisous.